Sais-tu quand Jésus est réellement venu au monde? La plupart des gens répondraient le 25 décembre, Noël, crèche, étoile, mangeoire. Mais c'est la date de sa naissance, pas celle de son arrivée. Il y a un autre 25, un autre jour qui a tout changé, un jour que la plupart des catholiques ignorent, mais qui est encore plus important que Noël. Car sans ce jour, il n'y aurait pas de Noël. Il n'y aurait rien. Le 25 mars. 9 mois avant Noël. 9 mois exactement. Comptez-les sur vos doigts. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 9 mois de gestation. Car c'est le 25 mars que Marie conçut Jésus. C'est ce jour-là que Dieu entra dans l'histoire humaine. Non pas comme un bébé qui pleure dans une crèche, cela viendrait plus tard, mais comme une étincelle de vie divine dans le sein d'une jeune femme de Nazareth. Noël célèbre une naissance. Le 25 mars célèbre quelque chose de plus grand encore, l'incarnation. Le moment où Dieu s'est fait chair, l'instant où le Créateur de l'univers a décidé de devenir une créature. Imaginez la scène. Nazareth, petite ville méprisée. Une maison modeste, mur de boue, sol en terre battue. Une douce lumière pénètre par une étroite fenêtre et une jeune fille de 15 ou 16 ans, agenouillée en prière. Elle ignore que sa vie est sur le point de basculer, que l'histoire de l'humanité tout entière est sur le point de basculer. Que ce jour-là, à cet instant précis, dans cette modeste maison de Nazareth, l'impossible se produira. Une lumière céleste commence à emplir la pièce. Ce n'est pas le soleil. C'est autre chose. Quelque chose qui fait vibrer l'air, qui accélère le rythme cardiaque. Et puis, il apparaît. Un ange, Gabriel, le messager de Dieu. Et les paroles qu'il prononcera amèneront cette jeune femme, Maria, à prendre la décision la plus importante qu'un être humain ait jamais prise. « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Elle est troublée, non pas par l'ange, mais par les paroles. Que signifient ces louanges? Pourquoi un ange de Dieu serait-il là chez elle à dire de telles choses? N'aie pas peur, Marie, tu concevras et tu enfanteras un fils. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, Fils de Dieu. Celui que les prophètes ont promis, celui qu'Israël attendait depuis des siècles. Et il naîtrait d'elle. Maria prend une profonde inspiration. Elle pose une question. Et puis, d'un seul mot, elle change le destin du monde. Que cela soit fait. À ce moment précis, le 25 mars, le Verbe s'est fait chair. Dieu est entré dans le temps. L'éternité a touché l'histoire. Et tout, absolument tout, a changé à jamais. C'est aujourd'hui que vous devez le savoir. C'est aujourd'hui que tout a commencé. Mais pour comprendre ce jour-là, il faut remonter bien plus loin. 400 ans plus tôt, à une époque où Dieu était silencieux. Jérusalem. Temple. Un prophète âgé referme le dernier rouleau de parchemin. Ses mains tremblent. Il vient d'écrire les dernières paroles que Dieu lui a inspirées, les prophéties finales. Il s'appelle Malachi. Et il l'ignore, mais il sera le dernier prophète d'Israël pour très très longtemps. Nous sommes en l'an 430 avant Jésus-Christ. Le livre de Malachi s'achève, et avec lui, tout l'Ancien Testament. Pendant des siècles, Dieu a parlé par l'intermédiaire de prophètes, Moïse, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, des voix qui ont relayé la parole du Très-Haut, des hommes qui ont annoncé, averti et consolé, et puis le silence. 400 ans de silence, 4 siècles. Des générations entières sont nées, ont vécu et sont mortes sans entendre une parole nouvelle de Dieu. Imaginez, vos arrière-grands-parents ont attendu, vos grands-parents ont attendu, vos parents ont attendu, et rien, aucun prophète ne s'est levé, aucune voix tonitruante n'a retenti dans le désert, aucune apparition dans les cieux. Durant ces 4 siècles, le monde a connu des bouleversements complets. Les Perses ont dominé Israël, puis, sous Alexandre le Grand, les Grecs ont conquis tout le territoire. L'Empire s'est ensuite divisé. Enfin sont arrivés les Romains, avec leurs légions et leurs lois. Israël était dominé, opprimé, taxé, humilié. Le peuple n'avait plus de roi. Il n'avait plus d'indépendance. C'était un petit peuple sous le joug de gigantesques empires. Mais quelque chose se tramait, quelque chose dont il n'avait pas conscience. Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Il préparait le terrain, il façonnait l'histoire. Il créait les conditions idéales pour le moment parfait. Les Juifs, privés de prophètes,
s'accrochaient au rouleau sacré. Ils devinrent le peuple du livre. Ils mémorisaient la Torah dès leur enfance. Ils débattaient de chaque mot, de chaque virgule des Écritures. Ils construisaient des synagogues dans chaque ville. La parole de Dieu devint le centre absolu de leur existence. Et l'espoir grandit. Décennie après décennie, génération après génération, l'attente s'intensifia. Quand le Messie viendra-t-il? Quand Dieu enverra-t-il le libérateur? Quand Israël sera-t-il restauré? 400 ans de questions, 400 ans d'attente, 400 ans de silence, jusqu'à ce jour, le 25 mars, dans une petite ville méprisée nommée Nazareth, dans une maison modeste, avec une jeune femme agenouillée en prière, et le silence fut rompu, non par le tonnerre, non par les tremblements de terre, mais par la douce voix d'un ange. « Salut, pleine de grâce !» 400 ans de silence ont pris fin, et la réponse de Dieu n'était pas une parole écrite sur un parchemin. C'était une parole vivante, la parole faite chair, Jésus-Christ. Le silence avait préparé le monde. À présent, le monde était prêt à recevoir son Sauveur, Nazareth. On peut la trouver sur une carte en regardant attentivement. Un petit coin perdu dans les collines de Galilée. Il ne s'y est rien passé d'important, rien de pertinent. À tel point que lorsque Philippe annonça à Nathanaël que le Messie était originaire de Nazareth, la réponse fut « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» C'est là que vivait Marie, une jeune femme de 15 à 16 ans, âge courant pour les fiançailles à cette époque et dans cette culture. Elle était déjà promise à Joseph, un charpentier de la même ville, un homme juste et travailleur, issu d'une famille modeste. La maison où vivait Mary était simple, des murs de boue et de pierre, un sol en terre battue, un toit bas de bois et de chaume, quelques meubles rudimentaires, une lampe à huile, des pots en terre cuite pour l'eau. Rien de luxueux, rien de riche. Mais Marie possédait quelque chose que l'argent ne peut acheter, une vie de prière profonde. Elle connaissait les Écritures. Elle connaissait par cœur les psaumes, les prophètes et les promesses. Sa mère Anne et son père Joachim lui avaient appris dès son plus jeune âge à aimer la parole de Dieu. Et elle priait, chaque jour, avec ferveur, avec espoir. Elle implorait la venue du Messie. Elle implorait la libération d'Israël. Elle implorait la fin des souffrances de son peuple. Marie savait ce que le péché avait fait. Elle connaissait l'histoire d'Adam et Ève. Elle comprenait que depuis ce jour au Jardin d'Éden, toute l'humanité était blessée, séparée de Dieu et vivait sous l'ombre de la mort, et elle aspirait à la rédemption. Comme toutes les femmes juives pieuses de son époque, elle attendait le jour où Dieu enverrait celui qui avait été promis, le descendant de David, le roi éternel, celui qui écraserait la tête du serpent. Ce 25 mars, Marie était chez elle, seule, agenouillée en prière, comme elle l'avait fait tant de fois auparavant. Les mains jointes, les yeux fermés, son cœur tourné vers Dieu. Elle ignorait que sa vie allait basculer à jamais, qu'elle avait été choisie avant même la création du monde, que Dieu l'avait préparée, façonnée, préservée du péché originel pour ce moment précis. La lumière de l'après-midi filtrait doucement par la fenêtre. Le silence était profond. Seuls les bruits lointains d'enfants jouant dans la rue, le mugissement d'un bœuf et la douce brise dans les oliviers venaient troubler le silence. Maria respirait lentement. Elle priait de tout son cœur. Et puis elle le sentit, une présence. Quelque chose changea dans l'air. Une autre lumière commença à emplir la pièce. Ce n'était pas le soleil, c'était autre chose. Elle ouvrit les yeux, et elle vit. Un ange se tenait devant elle, resplendissant, glorieux. Gabriel, le messager du Très-Haut, celui-là même qui était apparu au prophète Daniel des siècles auparavant. Et il avait un message, le message le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Marie n'a pas eu peur de l'ange. C'est important. La tradition juive enseignait que l'apparition d'un ange était un signe de mort imminente. Ce fut le cas pour Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Lorsque Gabriel lui était apparu au temple quelques mois auparavant, Zacharie avait été terrifié. Mais Marie ne manifesta aucune peur de l'apparition. Ce qui la troublait, c'étaient les paroles. « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. » Elle était troublée. Pourquoi? Parce que Marie était d'une grande humilité. De tels éloges, venant d'un ange, la troublaient. Que signifiait-il?
Pourquoi un messager de Dieu se trouvait-il là, chez elle, pour lui dire de telles choses? L'évangéliste Luc rapporte, elle réfléchissait profondément à la signification de cette salutation. Marie avait un esprit vif et intelligent. Elle méditait longuement sur tout. Elle cherchait à comprendre. Et Gabriel, voyant sa détresse, la rassura. « N'aie pas peur, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Puis vint l'annonce, le message qui allait tout changer. « Voici, tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Silence. Marie assimilait chaque mot. Fils du Très-Haut, trône de David, royaume éternel. Elle connaissait les prophéties. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Le Messie, l'Oint, le Sauveur promis il y a des siècles. Il naîtrait d'elle. Mais il y avait un problème. Un gros problème. Elle était vierge. Fiancée à Joseph, certes, mais ils n'avaient pas encore été unis. Comment était-ce possible? Et voici ce qui est beau dans tout cela. Marie n'a pas douté. Elle a demandé « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Ce n'est pas de l'incrédulité, c'est une quête de compréhension. C'est une foi qui aspire à comprendre. Comparons cela avec Zacharie. Lorsque Gabriel annonça qu'Élisabeth aurait un fils, Zacharie douta. « Comment le saurais-je? Je suis un vieil homme et ma femme est d'un âge avancé. » Résultat, il resta muet jusqu'à la naissance de Jean. Maria ne se demandait pas si cela arriverait. Elle se demandait comment cela se produirait. Une différence énorme. Et Gabriel répondit, et sa réponse allait révéler le plus grand mystère de la foi chrétienne. « L'Esprit Saint viendra sur vous, et la puissance du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Fils de Dieu. Pas seulement un Messie humain, pas seulement un descendant de David, mais Dieu lui-même devenu homme. Et pour confirmer que rien n'est impossible à Dieu, Gabriel donna un signe. « Ta cousine Élisabeth a aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on disait stérile est maintenant dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Maria prit une profonde inspiration. Tout s'éclairait, tout prenait sens. Les prophéties, les promesses, l'attente séculaire. Et maintenant, la décision lui appartenait. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Les paroles de Gabriel ont révélé quelque chose de profond, quelque chose que toute l'humanité attendait sans savoir exactement de quoi il s'agissait. L'incarnation serait l'œuvre de la Sainte Trinité, le Père envoyant son Fils, le Saint-Esprit accomplissant le miracle, et le Fils acceptant de devenir petit, de devenir une créature. Imaginez l'impossible qui s'annonçait. Dieu, le créateur de milliards de galaxies, celui qui a toujours existé, l'Éternel, le Tout-Puissant, devenant un être humain, non pas prétendant être humain, non pas ayant une apparence humaine, mais devenant véritablement humain, embrasser notre nature, notre chair, notre sang, entrer dans le temps, éprouver la faim, la soif, la fatigue, la douleur, grandir dans le ventre de sa mère, naître sans défense, avoir besoin de soins, l'infini s'inscrivant dans le fini, le Créateur entrant dans la création, le Verbe éternel qui existait avant toute chose, par qui toute chose a été faite, devenant l'une de ces choses créées. Et pourquoi? Par amour, un amour absurde, incompréhensible, désintéressé. Parce que l'humanité était perdue, séparée de Dieu par le péché depuis Adam et Ève. Et aucun être humain ne pouvait racheter cette dette, aucun sacrifice humain ne serait suffisant. Il fallait quelqu'un de véritablement humain pour représenter l'humanité et de véritablement divin, afin que son sacrifice ait une valeur infinie. Jésus était donc les deux, 100% Dieu, 100% homme, deux natures en une seule personne, le plus grand mystère de la foi chrétienne. Et tout allait commencer là, ce jour-là, dans cette maison, avec cette jeune femme. Marie regarda Gabriel. Elle réfléchit un instant. Puis elle fit ce qu'elle faisait toujours lorsqu'elle ne comprenait pas tout. Elle eut confiance. Elle se souvint des paroles que l'ange venait de prononcer. Pour Dieu, rien n'est impossible. Isabelle était enceinte. Sa cousine, que tous croyaient stérile et qui était déjà âgée, attendait un enfant à 6 mois de grossesse. L'ange ne mentait pas.
Dieu était à l'œuvre. Si Dieu a pu permettre à Élisabeth de concevoir malgré son âge avancé, il pouvait aussi permettre à Marie de concevoir alors qu'elle était vierge. Si Dieu a pu créer l'univers à partir de rien, il pouvait créer la vie en son sein sans intervention humaine. La question n'était pas de savoir si Dieu le pouvait, mais si Marie le voulait, si elle accepterait, si elle dirait oui. Car Dieu ne force pas. Il ne l'a jamais fait. Il invite. Il propose. Il attend une réponse libre. Il attendait la réponse d'Abraham lorsqu'il lui demanda de quitter son pays. Il attendait la réponse de Moïse lorsqu'il l'appela à libérer Israël. Il attendait la réponse des prophètes, des rois, de tous ceux qu'il avait choisis. Et maintenant, il attendait la réponse de Maria, une jeune fille de 16 ans, originaire d'une ville méprisée, issue d'une famille pauvre, sans pouvoir, sans influence, sans rien que le monde considère comme important. Mais elle possédait quelque chose d'essentiel, un cœur pur, une foi profonde et la liberté de choisir. Et votre choix changerait tout. Avant que Marie puisse répondre, il faut que vous compreniez quelque chose que les premiers chrétiens ont compris il y a près de 2000 ans. Il y avait une autre femme, bien avant, au commencement de tout, Ève, dans le jardin d'Éden. Parfaite, sans péché, créée à l'image de Dieu. Et elle aussi a reçu un message, elle aussi a dû faire un choix. Le serpent s'approcha, il murmura des mensonges déguisés en vérité. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et Ève écouta. Elle réfléchit. Elle regarda le fruit. Il avait l'air bon. Il avait l'air appétissant. Et elle choisit de désobéir. Dire non à Dieu. Dire oui au serpent. Résultat, le péché est entré dans le monde. La mort est entrée dans le monde. Douleur, souffrance, séparation d'avec Dieu. Les portes du paradis se sont fermées. Un ange brandissant une épée flamboyante gardait l'entrée. Toute l'humanité a été marquée par ce choix. Ève, la mère de tous les êtres vivants, a apporté la mort. Regardez maintenant Marie, elle aussi jeune, elle aussi vierge, elle aussi confrontée à un choix impossible. Mais ce n'est pas un serpent qui parle, c'est un ange. Et ce ne sont pas des mensonges, c'est la vérité de Dieu. Les premiers pères de l'Église ont immédiatement perçu le parallèle. Saint Justin martyr au IIe siècle écrivait « Ève, vierge et incorruptible, ayant conçu la parole du serpent, enfanta la désobéissance et la mort. Marie, en revanche, conçut la foi et la joie lorsque l'ange Gabriel lui annonça la bonne nouvelle. » Saint Irénée, évêque de Lyon, fut encore plus direct. Le nœud de la désobéissance d'Ève fut dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait lié par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. 2 jardins, Éden et Nazareth, 2 vierges. Ève et Marie, 2 choix, 2 destins. Ève a écouté le serpent et a dit oui au péché. Marie a écouté l'ange et était sur le point de dire oui à Dieu. Ève a apporté la mort. Marie apporterait la vie. Pas n'importe quelle vie, mais la vie elle-même. Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est pourquoi Marie est appelée la nouvelle Ève, parce qu'elle a inversé ce qu'Ève avait fait. Elle a rouvert ce qu'Ève avait fermé. Elle a défait le nœud qu'Ève avait noué. Un seul mot peut tout changer. Le oui d'Ève au péché a tout changé. Le oui de Marie à Dieu a tout changé. Et à ce moment précis, dans cette maison de Nazareth, alors que Gabriel attendait, que le ciel tout entier retenait son souffle, que l'histoire de l'humanité dépendait de cette réponse, Marie prit une profonde inspiration. Elle regarda l'ange. Elle songea à tout ce que cela impliquerait. Les risques, les conséquences. Elle serait incomprise, jugée. Elle pourrait même être lapidée pour être enceinte avant le mariage. Mais elle ne pensait pas à elle-même. Elle pensait à Dieu. Elle pensait à son peuple. Elle pensait aux générations qui attendaient le Messie. Et il prononça les mots. Voici le serviteur du Seigneur. 5 mots en portugais. 4 en latin, exe ancilla domini. Maria se considère comme une servante. Ni une reine, ni une héroïne. Une servante. Quelqu'un au service des autres. Quelqu'un qui obéit. Quelqu'un dont la volonté est entièrement alignée sur celle de ceux qu'elle sert. Et puis le mot qui a tout changé. Qu'il me soit fait selon ta parole. En latin, fiat mihi secundum verbum tuum. Fiat. Que cela se fasse. Ce mot a résonné à travers les siècles. Il est devenu le modèle de toute réponse humaine à Dieu.
l'exemple parfait d'une obéissance consciente, libre et aimante. Car le fiat de Marie n'était pas une résignation. Ce n'était pas un « d'accord s'il n'y a pas d'autre solution ». C'était un abandon total, c'était un oui absolu. C'était une ouverture complète au plan de Dieu, même sans tout comprendre, même avec les risques, même avec le mystère. Elle n'a pas dit fiat par obligation, elle l'a dit par choix, librement, en toute connaissance de cause, avec une foi profonde. Et voyez, ce décret représentait toute l'humanité. Adam et Ève, en disant non à Dieu, représentaient toute l'humanité dans ce péché. Marie, en disant oui à Dieu, représentait toute l'humanité dans cette obéissance. Saint Thomas d'Aquin enseignait que Marie, par son consentement, a participé d'une manière unique à l'œuvre de la rédemption. Non pas égale au Christ, mais unie à lui. Elle a librement coopéré au plan du salut. Et il existe un autre parallèle profond. Des siècles plus tard, un autre jardin, Gethsémani. Jésus, agonisant, transpirant du sang, sachant ce qui allait arriver, pria « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Fiat volontairement pour vous. Que ta volonté soit faite. » Le fiat de Marie et le fiat de Jésus, mère et fils. Tous deux disent oui au Père. Tous deux acceptent librement le plan du salut. Tous deux savent que cela coûterait tout. Pour Marie, il serait douloureux de voir son fils incompris, persécuté, torturé, crucifié. Il serait douloureux de se tenir près de la croix, le cœur transpercé par une épée de douleur. Mais à ce moment précis à Nazareth, elle ne pensa pas au prix à payer. Elle pensa à l'amour de Dieu pour son peuple, à l'amour qu'elle portait à Dieu. Et elle dit oui. Sans ce oui, point d'incarnation. Sans incarnation, point de rédemption. Sans rédemption, l'humanité demeure perdue, séparée de Dieu, condamnée. Le fiat de Marie était essentiel. Non pas parce que Dieu avait absolument besoin d'elle. Dieu est tout-puissant et aurait pu sauver autrement, mais parce que Dieu a choisi de sauver ainsi. Il a choisi de respecter la liberté humaine. Il a choisi de nous demander notre consentement. Il a choisi de faire de nous des partenaires et non des marionnettes. Et Marie, par son fiat, a montré la voie. Elle a montré comment répondre à Dieu, avec humilité, avec confiance, avec amour. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et à ce moment précis, c'est arrivé. L'instant. Il n'existe pas de mots assez forts pour décrire ce qui s'est passé à cet instant. Les évangélistes ont essayé. Les saints ont essayé. Les théologiens ont essayé pendant 2000 ans. Et tous arrivent à la même conclusion. C'est un mystère profond, insondable et glorieux. La parole s'est faite chair. Le Créateur est entré dans la création. L'Éternel est entré dans le temps. L'infini s'est fait petit. Celui qui soutient toutes les galaxies par un seul mot est devenu une cellule microscopique dans le sein de Marie. Essayez de comprendre. Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, qui a toujours existé, qui a créé l'espace et le temps, a choisi d'avoir un commencement humain. Il a choisi d'être conçu. Il a choisi de grandir cellule par cellule, semaine après semaine, comme n'importe quel bébé humain. La seconde personne de la Sainte Trinité a assumé la nature humaine. Elle n'a pas cessé d'être Dieu, mais elle est aussi devenue homme. Vrai Dieu et vrai homme. Pleine divinité et pleine humanité en une seule personne. Le plus grand des paradoxes. Le scandale absolu de la foi chrétienne. Dieu en couche, le Tout-Puissant sans défense, le Créateur ayant besoin d'être nourri, réchauffé, soigné. Paul a tenté d'expliquer. Lui qui, étant de condition divine, n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme un privilège à retenir jalousement, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Les théologiens appellent cela la kénose, l'abnégation. Non pas que le Christ ait cessé d'être Dieu, mais il a conservé, caché, voilé sa gloire. Il a accepté les limites humaines, la fragilité, la vulnérabilité et la mortalité. Pourquoi? Par amour. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. L'humanité était perdue, séparée de Dieu par le péché. Seul un être véritablement humain pouvait la représenter. Et seul un être véritablement divin pouvait acquitter la dette infinie du péché. Jésus serait à la fois le pont, le médiateur et le seul chemin de retour vers le Père. Et tout a commencé là.
à ce moment précis. Dans cette fraction de seconde qui a suivi le décret de Maria, le Saint-Esprit descendit sur elle. La puissance du Très-Haut la couvrit de son ombre, et la conception eut lieu, virginale, miraculeuse, unique dans l'histoire. Marie a conçu celui qui l'a créé, elle a porté celui qui l'a engendré. Elle est devenue la mère de son Créateur, mère de Dieu. Théotokos, comme l'Église le proclamera au Concile d'Éphèse, 431 ans après Jésus-Christ. À cet instant, l'éternité a touché le temps. Le ciel a embrassé la terre. L'impossible est devenu réalité. Ainsi commença la grossesse la plus sacrée de l'histoire. 9 mois. Marie porterait en son sein le Sauveur du monde. Elle nourrirait de son sang celui qui est la vie. Elle protégerait dans son corps celui qui protège l'univers. 25 mars. Le jour qui a marqué un tournant dans l'histoire. Le jour qui a rendu la rédemption possible. Le jour où Dieu est entré dans l'histoire humaine, mais qu'ont vu les cieux ce jour-là. Les anges existent depuis et avant la création du monde. Des millions d'entre eux. Ils servent Dieu éternellement. Ils contemplent sa gloire face à face. Ils chantent « Saint, Saint, Saint » sans cesse. Ils ont vu Dieu créer l'univers. Ils ont vu naître les galaxies. Ils ont vu la terre se former. Ils ont vu Adam et Ève au paradis. Ils ont vu la chute. Ils ont vu le déluge. Ils ont vu Abraham, Moïse, David, les prophètes. Mais ce 25 mars, ils virent quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Quelque chose d'impossible. Quelque chose qui les laissa dans un étonnement absolu. Ils virent leur Créateur, le Seigneur des armées, le Roi de gloire, le Très-Haut, devenir une créature. Imaginez l'étonnement. Gabriel était là, dans la maison de Marie, témoin oculaire du plus grand mystère. Il a vu le moment précis de l'incarnation. Il a vu le Verbe se faire chair. Il a vu Dieu se faire petit. Et tous les cieux le virent, tous les anges contemplèrent, et sans doute se prosternèrent, car Dieu n'était plus seulement sur le trône céleste, il était aussi dans le sein de Marie. Qu'ont-ils pensé? Qu'ont-ils ressenti? Des êtres purement spirituels, témoins de l'incarnation de l'Esprit éternel. Chair, sang, un corps humain. L'ampleur cosmique de cet événement est insaisissable. Là, dans cette simple maison de Nazareth, le destin de milliards d'âmes s'est joué. La possibilité du salut est devenue réalité. Car désormais, Dieu pouvait mourir. Un paradoxe absurde. L'immortel devenant mortel. L'Éternel entrant dans le temps pour faire l'expérience de la mort. Et ainsi, par la mort, vaincre la mort. Les anges savaient ce qui allait arriver. Ils savaient que l'enfant dans le ventre de Marie grandirait. Il naîtrait à Bethléem. Il vivrait 33 ans. Il enseignerait. Il guérirait. Il aimerait. Et il serait rejeté, trahi, torturé, crucifié. Il savait que le Créateur mourrait de la main de ses créatures, que les innocents paieraient pour les coupables, que les justes souffriraient pour les injustes. Et il savait que le 3e jour, il ressusciterait. Il vaincrait la mort. Il ouvrirait les portes du ciel. Il permettrait aux êtres humains, argile animée, poussière de la terre, de devenir enfants de Dieu. Tout a commencé là, le 25 mars, 9 mois avant Noël. Marie, enceinte, portait le Sauveur en son sein. Elle était devenue l'arche de la Nouvelle Alliance, plus sacrée encore que l'ancienne arche qui contenait les tables de la loi, car elle portait le législateur lui-même. Plus sacrée encore que le temple de Jérusalem, car elle était le temple vivant de Dieu. Dans les mois qui suivirent, elle rendit visite à Élisabeth, et Jean-Baptiste, encore dans le ventre d'Élisabeth, tressaillit de joie en sentant la présence de Jésus. Même les enfants à naître reconnaissèrent la présence divine. Marie accoucherait à Bethléem. Des anges chanteraient au-dessus des champs. Des bergers viendraient adorer. Des rois mages venus d'Orient apporteraient des présents. Et l'histoire du salut progresserait pas à pas jusqu'à la croix, la résurrection, la Pentecôte, et jusqu'à aujourd'hui. Tout cela à cause de ce jour, le 25 mars, le jour que les anges n'oublieront jamais, le jour où Dieu s'est fait homme. Vous avez commencé ce récit en découvrant que Jésus est venu au monde le 25 mars, et non le 25 décembre. Il a traversé 400 ans de silence. Il a vu Dieu préparer le monde, façonner l'histoire, créer le moment parfait. Il rencontra Marie, une jeune femme de Nazareth, âgée de 15 ou 16 ans. Elle menait une vie de prière intense et attendait le Messie, comme tout son peuple.
Elle vit apparaître Gabriel. L'annonce impossible, le message qui allait tout changer. Tu concevras et tu enfanteras un fils. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Elle comprit le parallèle. Ève et Marie, deux femmes, deux choix. La désobéissance dénouée par l'obéissance. Le nœud d'Ève défait par le fiat de Marie. Et il fut témoin de ce moment. L'instant de l'incarnation, le Verbe devenu chair, Dieu entrant dans le temps, l'éternité touchant l'histoire. 9 mois de gestation, de Nazareth à Bethléem, du silence d'une maison au chant des anges dans les champs, du sein de Marie à la crèche, du 25 mars au 25 décembre. Et lorsque Marie donna naissance à Jésus, lorsqu'elle le prit dans ses bras pour la première fois, lorsqu'elle plongea son regard dans les yeux de ce bébé, elle sut qu'elle tenait le Créateur de l'univers. Elle sut que cet enfant était son Dieu et son Fils. Elle sut qu'il grandirait, enseignerait, aimerait, souffrirait, mourrait et ressusciterait. 2000 ans se sont écoulés depuis ce jour. Mais lorsque vous priez l'Angélus, lorsque les cantiques retentissent à midi et commémorent l'Annonciation, ce moment demeure vivant. Quand on va à la messe, quand le prêtre consacre le pain et le vin, quand Jésus devient présent dans l'Eucharistie, c'est l'incarnation qui se poursuit, le Verbe qui se fait chair à nouveau, Dieu qui se fait petit à nouveau, qui entre dans la matière, qui entre en nous. Lorsque vous affirmez votre propre volonté, lorsque vous acceptez la volonté de Dieu même sans tout comprendre, lorsque vous avez confiance, lorsque vous obéissez, lorsque vous vous abandonnez, vous imitez Marie. Et lorsque vous invoquez la Vierge Marie, lorsque vous lui demandez d'intercéder, vous reconnaissez qu'elle a dit oui pour nous tous, que sans son oui, il n'y aurait pas de rédemption, qu'elle a coopéré librement, consciemment et avec amour au plan du salut. Le 25 mars, 9 mois avant Noël, le jour que la plupart des catholiques ignorent, mais qui est plus important que Noël lui-même, car ce fut le jour où Dieu entra dans l'histoire, le jour où l'impossible se produisit, le jour où tout commença. Noël célèbre une naissance. Mais le 25 mars célèbre quelque chose de plus grand encore, l'incarnation. Le moment où Dieu a décidé de devenir l'un d'entre nous, pour nous sauver, pour nous racheter, pour faire de nous ses enfants. Tout a commencé avec une jeune fille, une maison simple, un ange, et un mot, décret, que cela se fasse.